Toujours contesté mais jamais égalé. Bon week-end à vous tous, nos téléspectateurs. Depuis 3 décennies, l'Est de la République démocratique du Congo est le théâtre d'un drame humanitaire et économique sans précédent, marqué par plus de 6 millions de morts et une pillage systématique de ses ressources minérales. Longtemps perçu comme le gendarme de l'Occident dans la région, le régime de Paul Kagame semble aujourd'hui avoir franchi une ligne rouge irréversible, poussant les arrières historiques au premier rang de guerre les États-Unis à revoir radicalement leur stratégie malgré les accords de paix signés à Washington le 4 décembre 2025 sous l'égide de Donald Trump. La réalité sur le terrain a violemment contredit les engagements diplomatiques. L'avancée fulgurante de la force de défense rwandaise sous le titre du M23 jusqu'à la ville stratégique d'Uvira a été le catalyseur d'une rupture majeure, menaçant directement la sécurité du Burundi et en bafouant l'ultimatum américain de retrait. Kigali a utilisé une tactique de tromperie dénoncée par les services de renseignement des FARDC, le retrait apparent de troupes en uniforme remplacées par des agents en habits civils, maintenant des ballages et des patrouilles au sein même de la cité. Cette insubordination a directement mis en péril les intérêts et les investissements stratégiques américains dans le corridor minier. L'histoire de la politique étrangère américaine est jalonnée d'alliés devenus incomblants de Saddam Hussein à Mobutu Sese Seko. L'analyse actuelle suggère que Paul Kagame pourrait suivre la même trajectoire. Le signe le plus flagrant de ce basculement est la signature, il y a 2 jours seulement, d'un accord de défense et militaire historique entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. La réception des officiers de rang américaine au palais de la nation par le président Tshisekedi Félix Tshilombo marque le début d'une coopération opérationnelle directe. Les rapports font état de l'apparition de bombardiers B-2 dans le ciel congolais et de la livraison des drones Luper destinés à surveiller et neutraliser les positions des LDF avec une précision chirurgicale. Le 19 décembre 2025, le Conseil de sécurité de l'ONU a franchi une étape décisive en adoptant la résolution 2808, conjuguée à la 2773. Ce texte est placé sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, ne se contente plus de condamner. Il autorise désormais l'usage de la force militaire pour neutraliser les groupes armés. La réactivation immédiate de la force d'intervention rapide de la MONUSCO, dotée de moyens offensifs accrus, laisse entrevoir la possibilité d'une confrontation directe avec les éléments de la force de défense du Rwanda présents sur le sol congolais. Si le Rwanda persiste dans sa stratégie d'occupation déguisée, le scénario d'une intervention visant à un changement de régime à Kigali n'est plus une simple théorie. Les États-Unis privilégiant désormais la stabilité de leur approvisionnement en minerais via la République démocratique du Congo et la souveraineté de ce pays, semblent prêts à sacrifier leurs anciens alliés pour préserver l'équilibre régional. La présence militaire américaine à Kinshasa et le déploiement des technologies de pointe signalent que le temps de négociation stérile est aussi réveillé. Comme l'ancien général-major de l'armée ougandaise a suggéré, il a dit que depuis qu'ils ont pris Kampala en 1986, le projet occidental dans les Grands Lacs n'a été qu'une longue fleuve de sang alimentée par Washington et Bruxelles. L'invasion du Rwanda en 1990 depuis l'Ouganda, puis celle du Zaïre en 1996 était de déface d'une même pièce, sécuriser l'accès aux minéraux critiques, coton, cobalt, en instaurant des gendarmeries régionaux. Aujourd'hui, le régime de Kigali, tel que celui de Saddam Hussein après l'invasion de Koweït, a cru pouvoir outrepasser les ordres de son maître en occupant le villa
en refusant de se retirer et en camouflant en suivre les ADF M23 à humilier la diplomatie américaine. Les États-Unis n'agissent pas par morale, mais parce que leur outil régional est devenu incontrôlable et menace désormais la stabilité de leur propre contrat minier en RDC. Il continue en disant que la guerre qui vient ne ressemblera pas aux escarmouches de blues des années 90. Il dit que nous passons à un autre niveau de guerre asymétrique de haute technologie. Il a dit que ce bombardier, le B-2 Spirit, la fête de l'impunité, est infinitif et ils ne sont pas là pour des frappes de précision chirurgicale sur les colonnes des camions, mais pour neutraliser des centres de commandement et surtout des batteries des missiles sol-air SAM que le Rwanda a déployés au nord et au sud du Kivu et sa capacité à frapper sans être détecté par des radars rwandais change tout l'équilibre de la Terre. Il y a aussi des drones Liper et la force d'intervention rapide dans une brigade de MONUSCO, de force d'intervention rapide, et on l'appelle aussi unité de la brigade d'intervention rapide, contrairement aux drones d'observation des drones armées américaines et les unités de la brigade d'intervention rapide sous mandat de chapitre 7 agiront comme une force de frappe persistante ou comme des contingents au sort. Ils transformeront les montagnes de Kivu en piège mortel. Tout mouvement de groupe visible sera pilonné avant même d'avoir pu engager le combat au sort. L'intégration des systèmes de communication cryptés et des drones tactiques aux côtés de l'air Sukhoi 25 permettra une coordination air-sort inédite. Les Sukhoi 25, autrefois limités, serviront désormais de marteaux sur des cibles préalablement éclairées par les technologies américaines. Il dit aussi qu'il avertit ses frères congolais que l'aide américaine est un couteau à double tranchant si Kinshasa ne renforce pas son autorité administrative immédiatement après la victoire militaire. La vide sera comblée par des entreprises occidentales qui géreront l'Est comme une entrave économique hors du contrôle de l'État. C'est le plan secret diviser la République démocratique du Congo pour mieux empiller la terre cultivable et aussi les ressources qui conduisent la République démocratique du Congo dans une phase de balkanisation. Pour éviter ce désastre aussi, Kigali doit cesser le jeu du pas au village. Une retrait totale et vérifiable est aussi nécessaire et aussi l'aspect strict des accords de Washington y sont les voies. Sinon, le Rwanda risque de perdre sa propre stabilité intérieure sous le poids des sanctions et d'un isolement militaire total. Le peuple des Grands Lacs, encore une fois, ce sont les civils qui payent le prix de l'ambition des chefs et aussi de la cupidité des multinationales. Une victoire de la République démocratique du Congo, si elle est gérée de manière souveraine ou panafricaine, pourrait en fait stabiliser la région et permettre un commerce régional sain. Mais si la victoire est totalement américaine, elle ne sera qu'une nouvelle forme de colonisation technologique. Donc voilà les conseils de son général-major ougandais. Isakaza, toujours contesté mais jamais égalé. Nous retournerons à bientôt.